c'est l'origine de ces différences politiques, différences de mœurs et différences familiales. Donc là, j'en viens à la partie de mon travail de recherche que j'ai faite en second, mais qui, dans le livre dont il est question, arrive en premier, c'est la façon dont des formes familiales différentes sont apparues. Hein, c'est-à-dire pourquoi est-ce que la famille nucléaire prédomine dans le monde anglo-américain, dans le nord de la France, pourquoi est-ce que la famille souche, autoritaire et inégalitaire, prédomine au Japon, en Corée, en Allemagne, pourquoi est-ce que la famille communautaire prédomine ou a prédominé en Chine, produisant le communisme, puis ces sociétés très intégrées qui persistent. Et là, j'ai cette hypothèse dont j'ai dû parler la dernière fois, ce que j'appelle l'hypothèse du conservatisme des zones périphériques, qui permet réellement une lecture révolutionnaire et inversée de l'histoire. Le modèle standard, la vision des Occidentaux par eux-mêmes, c'est le passé, ça a été évoqué dans cette excellente introduction qui me hante maintenant comme une sorte de concurrence latente, insupportable. C'est-à-dire que oui, je me souviens quand même, je suis attentif, hein, je suis capable d'écouter. Hein, et le modèle standard de l'histoire dans lequel on vit, c'est, dans le passé, l'homme était pris, hommes et femmes, dans un magma communautaire, avec si possible prédominance masculine, et puis le progrès, l'histoire, la montée de l'individualisme, émerge la famille nucléaire, de la famille nucléaire émerge l'individu, et puis maintenant on serait même au-delà de la famille nucléaire, puisque maintenant le programme, ça serait de faire échapper même l'individu à la famille nucléaire, qu'il n'y aurait plus de famille nucléaire stable, mais des conjonctions de couples, de sexes variés en fait, et de techniques de procréation extrêmement diversifiées. J'approuve toutes ces évolutions. J'ai l'air de faire des blagues, mais en fait, je suis un homme de mon temps, et je ne suis pas du tout critique des évolutions libérales. C'est pas ça du tout. Parce que le problème, c'est l'interprétation historique des choses. Et en fait, quand on regarde la carte des systèmes familiaux dans le monde, on se rend compte d'un truc bizarre, enfin bizarre pour les linguistes, bizarre pour les anthropologues d'avant-guerre, c'est que les systèmes familiaux nucléaires sont sur toute la périphérie du globe. C'est-à-dire, ça va être sur la frange la plus extrême de l'Europe occidentale, ça va être au nord-est de la Sibérie, ça va être en Asie du Sud-Est, en Afrique, ça va être chez les Bushmen du Sud le plus primitif. Je laisse de côté le cas de l'Amérique indienne, mais qui sera dans mon tome 2, mais qui ne contredira pas ces exemples. Et puis, d'espèces de poches dispersées tout autour. Et puis, au contraire, si vous vous rapprochez du centre de l'Eurasie, du centre de l'histoire du monde, vous avez plus près des systèmes un peu plus complexes. D'abord, vous avez les systèmes allemands, japonais, les systèmes souches, où le statut des hommes est déjà un peu plus élevé, où l'individu est déjà pris dans des structures plus complexes, mais certains individus sont quand même éjectés du groupe familial, donc on a un truc intermédiaire. Et puis vous atteignez le cœur du système. Le cœur du système, vous avez un bloc d'un seul tenant qui va comprendre la Russie, la Chine, l'Inde du Nord, le monde arabo-persan, où vous aurez les systèmes familiaux les plus complexes, communautaires, patrilinéaires, avec un statut de la femme abaissé à des degrés divers. Donc, très abaissé en Chine, très abaissé, encore plus abaissé en Inde du Nord, ou dans le monde arabo-persan,
pas nettement très abaissé en Russie, je l'ai dit tout à l'heure. Alors, pour les linguistes, ça m'a été révélé par mon ami Laurent Sagard, qui est un copain d'adolescence dont j'ai fait les connaissances en mai 68, ce qui montre que tout n'était pas si mal, de mon point de vue, en mai 68. On y rencontrait des gens très intéressants sur le plan intellectuel, ou qui s'apprêtaient à le devenir, puisque je crois qu'à l'époque, il avait décidé de devenir coursier en mobilette chez Peugeot avant de se mettre à la linguistique, ou quelque chose comme ça. Et ça, c'est typique de ce genre de carte. C'est ces cartes qui permettent de lire l'histoire dans l'espace. Et en fait, ça veut dire qu'il y a eu une époque où tout l'espace était occupé par la famille nucléaire, et puis qu'il y a eu des innovations familiales complexifiant les structures, et que ces structures, évidemment, ces innovations ont eu lieu dans les pôles de développement de la civilisation, pôle de la Mésopotamie, pôle d'invention de l'agriculture, de la ville, de l'État, pôle chinois, qui a eu diverses phases, on peut les reconstituer dans l'histoire, je l'avais fait, famille souche, puis famille communautaire, que ces innovations à la fois sont allées dans le sens d'un abaissement du statut des femmes et d'un enfermement des hommes dans des structures plus complexes, que ça a diffusé vers la périphérie, mais que ça n'a pas atteint. Et donc reste sur la périphérie le système archaïque. Je ne sais pas si on doit dire que c'est une vision renversée ou renversante de l'histoire, parce que ce que ça veut dire implicitement, c'est que les Occidentaux qui se pensent modernes dans toutes les dimensions le sont certainement en termes de développement économique, mais en termes de structure familiale, sont quand même beaucoup plus proches du type originel nucléaire d'Homo sapiens que les gens du centre de l'Eurasie. Et ça c'est comment dire, c'est très intéressant en soi, mais c'est vraiment quelque chose de capital si on veut comprendre le monde et surtout vivre en paix